Quand on fait une création, vraiment, on part de rien. C'est la même chose pour le chorégraphe. Il a une idée en tête et il va la développer. Nous, on part d'un dessin que nous a amené le designer costume et on va développer, en collaboration avec lui, un costume. On passe de la 2D, du dessin, à la 3D, un prototype, en parlant de forme, en parlant de matière, en parlant d'époque si c'est le cas, en parlant de couleur, en parlant d'aspect, en parlant de décoration. Et une fois que tout ça est à peu près calibré, on va pouvoir le fabriquer sur les danseurs qui doivent porter les costumes. Dans cet atelier, on fait beaucoup de tutus plateaux, beaucoup de tutus romantiques, mais pas seulement. On fait aussi plein de choses très variées. Les robes de Carmen sont faites dans des papiers un peu papier chocolat de couleur, avec plein de volants. Il y en a une qui est incroyable avec une traîne, la robe de Carmen avec une traîne immense. On travaille énormément de matériaux très légers. On travaille beaucoup l'organza, beaucoup la mousseline. On a même travaillé le tissu le plus léger du monde, le super organza qui venait du Japon, parce qu'on cherchait un tissu tellement léger, aérien, qui ressemblait à de la fumée ou à de l'eau. Donc c'est des ateliers où en fait on trouve toujours des solutions pour plein de situations différentes, où on est toujours obligé de se mobiliser pour trouver la nouvelle idée pour réaliser telle nouvelle chose. On appelle ça le flou parce que on travaille beaucoup au mannequin. En fait. Quand vous faites par exemple une jupe en tulle ou en une autre matière, elle va être coupée plus longue, le volume nécessaire sera là. Quand le tissu après en volume est suspendu, le tissu bouge, les biais descendent. Enfin, c'est vraiment quelque chose où on laisse le tissu aller là où il doit et après on fait ce qu'il faut pour qu'on ait le résultat qu'on souhaite. On maîtrise la matière chez les tailleurs. On va couper, comme je vous le disais bien souvent, à plat une veste, un pourpoint, une redingote, et on va, à l'aide de l'entoilage, donner la forme qu'on souhaite au costume. Et c'est avec l'entoilage, les points qu'on va faire sur l'entoilage et tout ça qu'on va pouvoir discipliner. Donc en fait quand on fait une veste, quand elle est bien faite, pas comme celle que je porte, mais quand elle est bien faite, le revers se place déjà et tourne déjà naturellement parce que la toile qui est à l'intérieur va pousser le tissu là où il doit aller. À l'atelier Mind, on travaille des matériaux qui sont extensibles. Ça signifie que quand on veut couper un vêtement qui est en matériau souple, il faut anticiper l'élasticité du tissu et sa rétractation quand il est à plat. Donc la difficulté, elle est plus au niveau du patronage. C'est la mise au point qui est extrêmement difficile. Il ne suffit pas d'avoir le tissu qui soit extensible et la couture qui ne le soit pas. Hein. Il faut vraiment que tout bouge. Hein. À l'atelier mode, Corinne, chef d'atelier mode, prépare des chapeaux. Donc il faut bien souvent une base pour un chapeau. Et elle va travailler des toiles gommées, les apprêter et travailler la forme. Parce que là, le patron à plat, il bouge beaucoup après avec la réalisation. Quand on veut après avoir des formes qui tournent forcément autour de la tête, hein, pour emboîter la tête à minima, on travaille la toile grâce à la chaleur. Elle travaille même avec des tout petits fers anciens, hein, des petits fers qu'elle fait chauffer, mais qui ont une chaleur constante et qui sont tout petits, faciles à manier, qui peuvent aller dans les coins. Enfin, c'est vraiment super. Ensuite, Corinne, elle fait aussi beaucoup d'éléments décoratifs à base de fleurs, à base de perles, des peignes, quand on est dans des espagnolades. À l'atelier décoration, on fait le travail de la couleur, des volumes étonnants, le travail de la bijouterie, des masques. Il faut vraiment avoir un sens des couleurs et des volumes.
Il faut vraiment maîtriser ça. Il faut être capable de faire une terre, pouvoir sculpter une tête d'animal pour en faire après un tirage et faire un masque. Il faut être capable de peindre à main levée de façon déliée et harmonieuse et vraiment sans se tromper. Il faut être aussi capable de trouver plein d'astuces pour faire des choses incroyables et improbables. Ça, c'est la règle du costume, mais je crois qu'eux, ils ont quand même le gros lot. La danse, c'est vivant. Et quand on travaille avec des chorégraphes comme Matsek, Constance, responsable de production cet après-midi, qui a plein de soucis parce que les teintures sont compliquées, les tissus se rétractent. Et là, venez de répétition, elle me dit « Waouh, c'est quand même juste... c'est fabuleux, quoi. » Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de se lever le matin et de venir au bureau et ça vous rend très heureux.